expliquer à la prière de 3 heures du matin, le Seigneur te donne une orientation, mais toi, tu veux faire autre chose. Du coup, ça amène un mauvais fondement dans ta vie avec des conséquences que tu vas subir. Je ne sais pas, prophète, si vous pouvez permettre qu'on voit un peu ce passage-là. C'est Allons-y. dans Agé le chapitre 1 du verset 2 au verset 12. Alors Agé annonce ceci de la part du Seigneur. Voici les paroles du Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent que ce n'est pas encore le moment de reconstruire mon temple. Eh bien, est-ce que c'est le moment d'habiter dans vos maisons bien décorées pendant que mon temple est un tas de pierres? Maintenant, je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Vous avez semé beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, mais pas à votre faim. Vous buvez, mais pas autant que vous voulez. Vous portez des vêtements, mais vous avez froid. Vous gagnez votre vie, mais votre argent va dans un sac troué. Je vous le dis encore, moi le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Montez sur les collines, rapportez du bois et reconstruisez mon temple. Alors, cela me plaira et j'en recevrai de la gloire. Je le dis, moi le Seigneur. Vous attendiez beaucoup de vos champs et vous avez récolté peu. Ce que vous avez rapporté chez vous, j'ai soufflé dessus et tout a disparu. Pourquoi donc, je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers? Eh bien, c'est parce que mon temple est un tas de pierres pendant que chacun s'occupe avec soin de sa propre maison. C'est pourquoi aucune pluie n'est tombée et la terre n'a rien donné. J'ai fait venir la sécheresse dans le pays, sur les collines, dans les champs de blé, dans les vignes, dans les plantations d'oliviers et sur les autres cultures. Les humains et les animaux en ont souffert et tout votre travail a été perdu. Donc, prophète, ça veut dire que quand on néglige aussi l'œuvre de Dieu, ce qui concerne la maison de Dieu, c'est un mauvais fondement qu'on bâtit dans sa vie. Et la fin, le verset 12, le Seigneur dit, tout votre travail a été perdu. C'est-à-dire que vous êtes fatigué pour rien parce que le fondement n'était pas bon. Tu vas prendre ton temps pour bâtir une maison, un immeuble. Chercher l'argent. Vous voyez, de nos jours, il y a beaucoup de déviations. Beaucoup de déviations. Beaucoup. Tout ce que tu fais là, c'est ce que tu récoltes. C'est ça. Nos jeunes gens, peut-être que toi qui m'écoutes, tu en fais partie. L'argent est devenu tellement rare que beaucoup de personnes vont faire de n'importe quoi pour avoir l'argent. C'est ça. Tu vois, un étranger est en train de construire sa maison, tu l'envies. Dans le quartier, il y a des personnes qui se montrent, qui se foutent de l'argent, qui se foutent des femmes, qui se foutent de tout le monde parce qu'ils ont de l'argent. Et tu les envies. C'est ça. Bon, il a ouvert un magasin, il est en train de construire une maison. Est-ce que tu sais comment il a fait pour avoir son argent? C'est ça. La source de fondement de son argent. Ce monsieur-là, dis-moi, est-ce que ses enfants auront la paix? Il y a à Abidjan, à la Riviera, un monsieur qui a construit un immeuble. Je vous dis, un immeuble, un complexe hôtelier à la Riviera Palmeraie. Un grand complexe hôtelier qui il a investi pas moins de 2 milliards. 2 milliards. Et il se trouve que il a eu son argent illicitement. Beaucoup de personnes passent par des personnes pour blanchir leur argent. C'est ça. Il a eu son argent illicitement et il a investi dans l'hôtellerie. Et il se trouve que le terrain sur lequel il a bâti ce complexe de 2 milliards là, en tout cas, il y avait tout, des chambres d'hôtel, la restauration, les bars, tout ce que un bon complexe de luxe peut comporter. Il se trouve que c'est sur une voie publique qu'il a bâti ce domaine.
Mais figurez-vous, après 4 ans, il a reçu la visite. Il a reçu une visitation de la mairie qui est venu l'interpeller à plusieurs reprises que c'est un espace public. Il a construit sur du caniveau. Ils lui ont vendu un faux terrain. Figurez-vous que son domaine a été détruit sans dédommagement. Oh là là. Vous voyez, ça c'est un mauvais fondement. C'est ça. Vous comprenez? Mais prophète, pendant que vous parlez de ça, je me rappelle d'une mission où le Seigneur nous a envoyé auprès d'une dame au niveau d'Abata. D'Abata, c'est ça? Oui, au niveau d'Abata, où la maison avait un problème. Son mari, qui était un expert comptable, avait construit voilà, un duplex, un grand duplex. Mais quand nous sommes rendus là-bas, le Seigneur, par sa grâce, par le Saint-Esprit, a révélé qu'il y avait des sacrifices humains qui avaient été faits parce que l'esprit et l'âme de ces personnes-là étaient encore emprisonnées voilà, dans cette maison. Et la dame a dû quitter la maison parce que elle et ses enfants n'arrivaient pas à dormir dans cette maison-là après le décès de son mari et elle ne comprenait pas pourquoi. Des phénomènes bizarres, la nuit, c'est comme s'ils sont attaqués par des serpents dans la maison, ils voyaient des serpents partout, en songe, ils ne peuvent pas dormir. Elle a été obligée d'abandonner cette grande maison-là d'une valeur de près de 700 000 francs de loyer par mois, sinon même 1 million de loyer par mois, puisqu'il y a le haut, il y a le bas, et elle a été obligée d'aller prendre un petit voilà, studio quelque part, rester avec ses enfants pour avoir la paix. Donc aussi, il y a ce cas-là aussi. Il se trouve que la cité sur laquelle cette dame-là, le mari de cette dame-là a construit sa maison, c'était un ancien cimetière. Et en plus que ce soit un ancien cimetière, le monsieur qui a construit cette maison-là, le mari de cette dame-là, a versé du sang humain avant de construire cette maison-là. C'est sang de l'homme il a pris pour s'enrichir. Et après ça, il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits là-bas. Et à cause d'héritage, les parents du monsieur l'ont tué pour mettre la main sur la maison. Ouais, il se trouve que la maison, comme il est marié avec cette femme-là, la maison revient à la femme. Et donc, toute la famille a combattu cette femme-là. À tel enseigne qu'elle ne pouvait pas dormir dans cette maison. La maison a été finalement hantée par des esprits. Vous comprenez? Elle a fait défiler plusieurs hommes de Dieu là-bas. Quand nous sommes arrivés, on a vu la trace de certaines bougies rouges, blancs. Elle nous a dit qu'elle a fait certainement défiler plusieurs hommes de Dieu. Plusieurs communautés. Et lorsqu'elle met cette maison en location, puisqu'elle ne pouvait pas elle-même dormir là-bas, tous ceux qui venaient prendre la maison ne peuvent pas faire une semaine dans la maison. Ils libèrent la maison. Vous voyez? C'est un mauvais fondement. C'est ça. Et par sa grâce, lorsque nous sommes arrivés, on a vu beaucoup de choses. En une semaine, la maison a été libérée. Aujourd'hui, où je vous parle, la maison est à nouveau habitable. Vous comprenez? Et donc, c'est des situations que nous vivons. Nous vivons. Peut-être que toi, ta vie, toi qui m'écoutes, ta vie est bâtie sur un mauvais fondement. Vous savez, toutes ces choses-là se combattent. On peut combattre les mauvais fondements. On peut les combattre. D'ailleurs, il y a une liste de 16 aspects de fondement sur lesquels tu peux connaître des choses et puis combattre. Peut-être que tu as toi-même combattu présentement. Nous nous situons dans un combat spirituel, bien-aimé. Le combat que tu dois mener, c'est un combat spirituel. Peut-être que tu as prié les autels de famille. Peut-être que tu as prié pour renverser les idoles. Peut-être que tu as brisé des alliances. Mais laisse-moi te dire que ça ne suffit pas. Sache qu'il y a encore un tout complet de différents aspects que tu dois connaître, qui certainement te concernent. Tes prières devront toucher tous les 16 aspects des fondements qui minent ta vie. Alors, prophète, ce soir, l'enseignement est tellement intéressant.
Et c'est d'une importance capitale